Yo tout le monde, c'est Ninjox. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo Mario Odyssey. Aujourd'hui on va faire le pays de la forêt qui est un gros pays. Et après le pays de la forêt, il y a pays des nuages. Et après il y aura une petite surprise. Et il y a mon chat qui rentre dans ma chambre. Désolé pour cet imprévu, je reviens. Pardon, me revoilà. On est de retour pour vous jouer des mauvais tours. Non, pardon, je sais pas ce que je raconte. J'arrête de boire de l'eau de javel, moi. Franchement, ça doit pas être très bon pour la santé. Donc, pays de la forêt, ouais, gros morceau. Entre 16 et 18 lunes, je sais jamais à chaque fois. 16. On va faire plusieurs lunes qu'on peut voir souvent dans Mario Odyssey et qu'on n'a pas encore vu jusqu'ici. Il y a la lune des lapins qu'on verra que ici. Et une lune de cailloux qu'on verra que ici aussi. Et bah c'est parfait, ça fera 2 lunes. Donc encore une fois, voilà, comme j'ai dit dans le premier épisode, si vous n'avez pas fait le jeu, arrêtez de regarder cette vidéo et allez jouer au jeu, c'est tellement plus important, c'est tellement plus amusant. Pif caillou dans les bois. Ici on va parler au sphinx, il a volé des fleurs. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on nous dit, que Capi nous dit en arrivant. Si on n'a pas écouté, on est dans la merde. Vous vous doutez que moi, comme un con, je n'avais pas écouté la première fois que je suis arrivé. Il m'a posé la question et j'ai essayé un par un. Alors je bonk, mais je bonk c'est genre faire ça. C'est quand Mario il est étourdi. Donc j'ai bonk sur cette façade là-bas, mais j'ai pas pu atterrir sur l'ascenseur qui était devant, bien sûr. Ça y est, nous sommes saoulés. Ils ont des pots sur la tête maintenant. J'ai déjà vu un oignon avec un pot sur la tête. Non, non plus. Franchement. Voilà, là on vient de casser une noix qui est accrochée au mur pour récupérer la lune. On va en faire au moins 3 des lunes comme... 1, 2, 3... Ouais, il y aura 4 lunes dans les noix comme ça. Dans ce pays. Et il y en a que dans ce pays des lunes comme ça. Donc là voilà, on était censé terminer le labyrinthe, mais on peut sauter comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Bon là en théorie on prend pas de dégâts, mais bon. Là on tue cette bête qui nous donne une lune. On vient ici, parce qu'il y a une lune aussi ici. Voilà, il y a encore une noix accrochée au mur. Hein. Voilà, donc ça fait une lune en plus. Là on va aller... on a 3 lunes encore, enfin... On a cette lune là. Ah! Oh, je suis pas tombée. C'est de la magie. Voilà, on a cette lune là qui est une lune d'histoire, parce qu'on a une cinématique avec Mario qui la prend, et que ça déclenche un truc dans le monde. Du genre l'accès à ce petit bouton qui va nous permettre d'accéder à la suite. Plus une cinématique, parce que le jeu adore les cinématiques, et moi j'aime pas du tout ça. Mais voilà, du coup on peut traverser ici. Il nous reste donc, comme je vous disais, encore 3 lunes à prendre. Une sur le côté ici. On peut passer un peu plus rapidement que ça. Mais ça sert à rien. Et en plus, je tombe même sans passer plus vite. Et ce serait bien si le chat arrêtait de rentrer dans ma chambre, bordel. Tu sais ouvrir les portes, toi, maintenant? Donc voilà le retour du chat. Je vais vous le présenter, tiens, il s'appelle Biscotte, il est mignon, il est con. C'est mon chat, quoi. Et il est aussi con que moi, qui ne sait pas sauter. Voilà, voilà. Sérieux, comment on peut rater ça? Expliquez-moi vraiment juste comment on peut rater ça. Je savais même pas que c'était possible de perdre.
là-dessus. Donc voilà, je ferai des épisodes à coup de 20-30 minutes pour pas que vous ayez à vous taper tout le jeu d'un coup. Enfin, je vais faire deux pays ou 3 à l'affilée max. Voilà. On ne tombe pas, Mario, tu ne tombes pas, tu ne fais pas l'imbécile. On récupère la 3e lune dans une noix ici. Là, on peut prendre le P pour venir ici, mais ça sert à rien. Là, on peut prendre le P pour venir ici, mais ça sert à rien encore. Et ouais, le speedrun tout optimisé. Là, on pourrait prendre le P pour monter ici, mais ça sert à rien. Ouais, il y a beaucoup de P, on dirait qu'on est sur un parking. Là, on est obligé de le prendre ici, parce que ça nous emmène prendre cette lune là. 4e lune dans une noix, je crois que c'est la dernière. Ici, on monte ici. Pas voulu me faire monter jusqu'en haut, c'est pas très sympa. Donc voilà. Lune, 8e lune, on a fait la moitié du pays. Là, on a un combat. Ah, et pardonnez-moi, j'ai un appel. Et ouais, imprévu. Pardon les gens, c'était ma grand-mère. Et ouais, on s'occupe des grand-mères dans notre vie. Grand-mère en plus qui est super sympa. Un max de bisous pour ma grand-mère dans les commentaires. Et oui, c'est quelqu'un qui a insulté ma grand-mère. Je vais vous niquer sa grand-mère. Franchement. Voilà. C'est franchement le boss avec lequel je suis le plus à l'aise. Avec Harriet aussi, mais Harriet, je crois pas qu'on le kiffe. Et normalement, je prends pas de dégâts comme ça comme un con. Ouais, non, le biscotte, arrête de jouer avec ma chaise. Comment ça devient vraiment chiant. Et bah au revoir. Le chat s'est rebarré. Il est venu, il a touché ma chaise, il s'est barré. Bon. Speedward, c'est le nom de ce boss. Est battu. On récupère la triple lune qui va nous retéléporter à l'Odyssée. Parce que ça, ouais, ça c'est intéressant. Quand on récupère des triples lunes dans ce jeu, on est retéléporté à l'Odyssée. C'est ça qui est le plus important généralement. Parce que soit ça nous handicape, parce qu'on avait d'autres lunes à récupérer. Mais du coup, on va essayer d'aller chercher ces lunes-là avant. Soit ça nous aide parce qu'on doit rentrer à l'Odyssée. Mais là, c'est pas mon cas. Mais ça a surtout débloqué des lunes que je pouvais pas avoir avant. Donc, il y aurait d'autres routes, hein, il y a toujours d'autres routes. Théorie dans le royaume, je peux vous dire combien. Il y a 54 lunes dans le royaume actuellement. Donc, pour en avoir 16, ça suffira. Là, j'ai pas pris le dégât de la boule. Mario est indestructible. Et après, il a fait un bisou au tank. Et il s'est pris un dégât. Je vais appeler Nintendo, je pense, parce que je ne comprends pas. Là, voilà, on lance une graine. Pardon. Ouais, ici on lance une graine pour faire pousser une plante.
qui va... Pourquoi est-ce que je suis con comme ça? Voilà, on peut monter ici. Ici, on récupère cette lune-là. Ça scintille au sol, du coup, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a une lune. Normalement, vous avez le son du jeu. Je ne suis pas certain parce que moi, je l'entends pas, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Mais normalement, vous l'avez. Ici, on récupère les Goombas. C'est la première fois qu'on voit les Goombas comme ça dans le jeu. On avait vu des Goombas jaunes avant, mais c'est des Goombas jaunes, c'est pas des vrais Goombas, quoi. Voilà. Et il faut savoir, les Goombas dans ce jeu nous permettent deux choses. Faire des grands tours de Goombas et récupérer des lunes avec ces mesdames Goombas. L'amour dans la verdure, c'est mignon. Ouais, bon, c'était mignon jusqu'à ce que je tue tous les Goombas, mais bon. Fais des pièces, c'est pas de ma faute, les gars. Allez, on récupère ces tanks. On détruit tout ça, on prend un dégât. Le dégât, c'est optionnel, hein. C'est vraiment juste parce que... Je vais les buter avant, ce sera mieux. Pas, ton meurt. Comme ça, on peut... C'est chiant à manipuler les tanks, je trouve. En vrai, pire capture du jeu, voilà, je l'ai dit, c'est bon. Une lune de récupérer, il en manque plus que 2. Et ces 2 lunes vont pas être bien loin, vous allez voir. Ça, on récupère ça, parce que c'est un téléporteur. Mais je le réutiliserai pas, je pourrais ne pas le récupérer. Donc voilà. Là, je fais n'importe quoi. Ma soeur qui est en train de chercher mon chemin. On récupère une lune qui était dans une noix, donc en fait ça fait 5. Et on récupère après une autre lune dans une noix, donc ça fait 6. Bravo Timéo, tu ne sais plus compter. C'est con ça à un moment du brevet, franchement. Voilà. Là on a toutes les noix. Enfin on a toutes les noix bien sûr. On se retéléporte à l'Odyssée parce qu'on a toutes les lunes. C'est les lunes dont je parlais. Et on va pouvoir passer au pays suivant. Pays suivant, qui officiellement c'est le pays des gratte-ciel. Et vu que j'ai dit que je vous ferais des vidéos 2 entre 20 et 30 minutes normalement, enfin entre 10 et 30 minutes, j'aurais pas enchaîné sur le pays des gratte-ciel s'il n'y avait pas d'imprévu. Parce que oui, là on est à la poursuite de Bowser. Et vu qu'on est un speedrunner, on l'a rattrapé trop vite. Voilà, on skip les cinématiques bien sûr, parce qu'on n'en a pas besoin. C'est très long. Et là, on a une autre cinématique qui nous dit « Ah, vous avez rattrapé Bowser dans les nuages. Vous êtes arrivé sur un pays dans les nuages. » Et vous êtes tellement con que vous avez réussi à tomber sur Terre dans l'océan et que vous êtes noyé. Non, pardon, ça c'est vraiment juste Timo qui est beaucoup trop con pour pouvoir jouer à ce putain de jeu. On va faire la route casu. Ça marche très bien. La route casu, mais je tente quand même les trucs à côté. Je suis tellement con. Et voilà, premier combat avec Bowser. Il y en aura 2. C'est une rêve, je rêve où il vient de me revoler son chapeau que je lui avais volé. Et il me frappe avec après. Je crois que je vais porter plainte. Nintendo, rendez-moi ce chapeau. Mais qu'est-ce que ça raconte? Ok, je l'ai. Allez, viens. Voilà, on éclate sa gueule à Bowser. Il a voulu marier Peach de force. Ouais, je ne vais pas raconter l'histoire. En gros, au début, on voit Bowser kidnapper Peach. Alors qu'elle est pas d'accord. Ouais, bravo Timo, c'est le principe d'un kidnapping, c'est trop cool.
là, vu qu'on n'est pas d'accord, et ben on lui rétame sa gueule. Allez, attaque. Mais oh, il vient ce chapeau, oui. 20 ans à aller le chercher, c'est vrai. Enfin, sacré Bowser, on va atterrir là-bas. On saute par-dessus les 3 flammes en même temps. Oh, c'est stylé que je viens de faire. Et mon atomise s'appelle Bowser. Et là, je vais laisser une cinématique pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Parce que sinon, c'est bien plus dur. Donc là, on vient de rétamer Bowser. Mais il n'était pas d'accord. Je remets son chapeau. Pardon, je tourne cette vidéo dans le sur, je commence à être un peu fatigué. Feu! Et il nous tire dessus. On remonte à bord de l'Odyssée comme on peut. Ouais, du coup, on remonte pas. Mario! Pardon. Je suis pris dans un RP. Ce n'est pas bien. Et on arrive au pays perdu. Voilà, on s'est paumé sur une île en plein milieu. Déjà, Mario a énormément de chances d'arriver sur une île. Franchement, on en parle, ça. L'Odyssée arrivait parfaitement droite aussi. Mais bon. Et voilà. Et là, faut savoir que dans ce royaume-là, on a cet oiseau là-bas, en plein milieu, qu'on peut voir bouger, qui nous vole Capi. Donc, Capi, c'est une casquette. Et étant donné que on fait beaucoup de choses et que c'est un peu le principe du jeu d'avoir Capi, bah moi je vais essayer. Ah, je vous dis je vais essayer. Bah ouais, parce que je fais de la merde. Nous, on va le contourner et aller l'attaquer par derrière. Parce que sinon, on est censé faire une énorme zone de platforming. Donc de saut sans le chapeau. Et c'est pas vraiment ce qui me fait envie, perso. Voilà, et là, je réussis mon saut. Et bah non. Normalement, je l'ai réussi du premier coup. Mais là, je sais pas pourquoi je fais de la merde. Je sais pas, si vous voulez savoir pourquoi, allez demander à Nintendo. Hein. Franchement, personne aime sauter sur ces feuilles de palmier là. Voilà. On regarde droit au milieu. Et pourquoi ça fait ça? Mario, je te déteste. Explique-moi pourquoi tu fais de la merde comme ça. Ça aurait été limite plus rapide d'aller se faire voler le chapeau par l'oiseau. C'est un vautour, l'oiseau. Il s'appelle Klepto, puisqu'il est kleptomane. Et je sais même plus ce que ça veut dire kleptomane. Je crois que c'est marqué dans le livre en plus. Donc voilà, c'est cet oiseau-là qui nous vole des trucs. Le majestueux Klepto est le souverain incontesté des airs de Toxil. Ça vu, ouais bon, ça commence à me saouler lire. Donc voilà, on saute ici. Voilà, et là le saut il marche très bien. Et voilà, parce qu'il faut savoir que le trigger de Klepto est beaucoup plus petit que ce qu'on pourrait croire, donc on peut même prendre des lunes et commencer à faire notre route avant même de l'avoir battu. Bon, normalement, on passe pas du tout par ici en casual, donc en mode de jeu normal. Mais qui a dit qu'on était normaux déjà hein, si vous regardez une chaîne YouTube, probablement à une heure qui n'a rien à voir. Non, qu'est-ce que je raconte franchement? Ouais, on va se reconcentrer, je suis plus du tout focus. Voilà. Donc là, on fait apparaître un truc avec le bouton. On monte en wall jump. On arrive aux premières choses qu'on fait, on active le point de TP parce que si jamais on meurt, on veut réapparaître ici. On récupère une nouvelle lune. On voit l'oiseau en bas à droite de l'écran. On va récupérer quelques lunes avant, du type celle-là qui nous attend en plein milieu d'une plateforme.
Après, on avance, on récupère celle-là. Non, celle-là qui nous attend en plein milieu d'une plateforme. Bravo Nintendo, vous n'avez pas innové. Après, ici, on vient donner la casquette. J'ai dit donner la casquette à l'oiseau. Normalement, il n'est pas censé se bloquer dans les airs comme ça. Le fait de donner la casquette, ça permet que même si on meurt, on réapparaît avec la casquette et lui mort. Sinon, on réapparaît bien avec la casquette si on lui donne pas. Mais lui, il est encore là. C'est ça qui est embêtant. Et vu que je suis pas super doué, je risque de mourir. Si jamais je meurs, bah c'est pas pratique. Ici, on récupère un Luigi de pixels. Ce qui nous donne des pièces. Et c'est bien les pièces. On aime bien les pièces. On est tous des rats. Donc on aime bien les pièces sur cette chaîne. On saute ici pour faire basculer l'escalier et récupérer une lune. Il s'appelle Dans le pilier à bascule. Et perso, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un escalier qu'à un pilier. On donne le chapeau à cette bestiole qui vient péter des cailloux. On récupère une lune. Il y en a une autre derrière le petit palmier qu'on voit en haut à gauche. Voilà. Il s'appelle Sur le tronc, je crois. Ah non, contre la falaise. Ah, c'est celle-là que je cherchais, que je me suis fait avoir. Voilà. On fait apparaître le bloc. On le sort. Là, il manque une lune. Vous pouvez en voir une ici. Mais on va en prendre une autre qui est beaucoup plus simple. Là, en théorie, on est censé lui donner la casquette à lui. C'est chiant. Là, on fait ça. Et voilà. C'est beaucoup plus simple, beaucoup moins risqué. On a nos 10 lunes. On se téléporte. Waouh, on se téléporte à l'Odyssée. Et on arrête la vidéo ici. Salut!